Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la guidance du mois d'octobre 2022 pour le signe du Scorpion. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, faites toujours preuve de discernement. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, toutes les informations sont sous la vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le mois dernier, pour rappel, vous aviez le pape. On va voir vers quoi vous évoluez ce mois-ci. Quelle est l'énergie qui va vous porter? Alors, on avoue. On avoue. Ok, on a l'arcane sans nom, la mort, et on a la roue de fortune en dos de deck. D'accord? Donc on est dans des énergies très importantes de changement sur ce mois d'octobre pour vous. La roue de fortune, on est sur quelque chose de positif. Mais par contre, l'arcane de la mort, l'arcane sans nom, on n'est pas sur un petit changement, d'accord? On n'est pas sur, par exemple, un 6 d'épée ou un 8 de coupe qui peuvent signifier effectivement des changements importants de vie, mais là, on est sur une arcane majeure, donc il y a une décision là, alors qu'elle soit consciente ou inconsciente, qu'elle soit acceptée ou subie, peu importe comment elle se manifeste dans votre vie, ce sera différent pour chacun. Il y a ici, avec cet arcane-là, cette notion qu'il est temps de passer à autre chose, d'accord? C'est une carte de récolte aussi, donc il est temps de récolter le changement quelque part, de laisser derrière soi ce qui est déjà mort et enterré, d'accepter pour certains d'entre vous que des choses sont terminées et qu'il est temps là de passer à la suite. Mais on a vu avec la roue en dos de deck que c'est quand même très très positif de manière générale. Le changement est toujours positif. C'est surtout une question de point de vue, comment on le vit, si on est capable de l'accueillir ou pas. Si on le subit ou si on l'accueille. Donc une période importante pour vous sur ce mois d'octobre, on arrive dans votre période anniversaire de toute façon. Ça nous dit aussi que vous êtes très très présent à vous-même, que vous êtes dans votre plein potentiel, votre plein pouvoir. Donc profitez des énergies qui viennent à vous ce mois d'octobre pour mettre en place aussi pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on vous dit, des changements importants, voire drastiques de vie pour le meilleur. Ok? Allez, on va aller voir de manière plus générale quel est vraiment ce qui va être marquant pour vous sur ce mois, et ensuite on détaillera selon les tirages. C'est parti. Vous êtes présent à vous-même, c'est ce qu'on me dit. C'est aussi ce qu'on vous encourage à faire sur ce mois d'octobre, d'être particulièrement présent à vous-même. Alors, on a le valet de bâton en challenge. On a le cavalier d'épée. On a le 8 de denier. On a le 6 de bâton. On a le roi de bâton à l'envers. Ok, et on a le 10 de denier avec le cavalier de coupe. Vous n'avez plus envie de jouer. En dos de deck, on a le roi de denier. Ouais, c'est ça. Vous n'avez plus envie de jouer, vous n'avez plus envie qu'on joue avec vous. Vous n'avez plus envie de jouer avec vous-même aussi dans une certaine mesure. Jouer avec soi-même, c'est quoi? C'est se mentir à soi-même, s'illusionner. Le valet de bâton en challenge et le roi de bâton à l'envers sont des énergies quand même assez complexes, assez, on me dit, fuyantes. Ok, on est dans le domaine ici du jeu, enfin de l'intérêt, on est dans le domaine de la supercherie, on est dans le domaine du sexisme aussi, ok, que ce soit envers les hommes, envers les femmes, peu importe. Voilà, ces deux énergies couplées avec ce roi de
Ce roi de denier en dos de deck et ce 10 d'épée me disent que vous en avez assez qu'on joue avec vous, que ce soit intérieur ou extérieur. Ou alors vous réalisez que ça fait un moment qu'on joue avec vous. Il y a peut-être une idée de compréhension, de révélation, d'y voir clair ici aussi, hein, et donc de mettre en place les actions nécessaires pour sortir d'une situation qui vous était dommageable. Le roi de bâton à l'envers, c'est vraiment pas une énergie cool. C'est vraiment quelqu'un qui en face de vous est hypocrite, manipulateur, et qui joue avec vous, qui joue avec vos sentiments. Donc pour certains, il y a une situation comme ça, soit à laquelle vous avez conscience depuis un certain temps et à laquelle vous mettez fin, soit il y a un sujet en fait sur lequel on se penche ici avec le cavalier d'épée et le 8 de denier. Je pense plutôt que pour la majorité d'entre vous, c'est quelque chose que vous savez depuis un certain temps, ou alors qui se passe dans votre vie depuis un certain temps, hein, parce que ça peut être une situation, ce sera complètement différent pour chacun, ça peut être dans la vie de couple, ça peut être dans le travail, ça peut être avec un voisin, voilà, peu importe. C'est quelque chose qui fait partie de votre vie quand même depuis un certain temps, que ce soit extérieur ou intérieur, et le cavalier d'épée nous dit que là, vous en avez assez de subir en fait quelque chose, une énergie autour de vous qui n'en a rien à faire en fait. Ok, qui n'en a rien à faire de vous, qui n'en a rien à faire des autres, quelqu'un qui est profondément égoïste, profondément égotique. Ça peut être une part de vous-même qui est un petit peu comme ça, et sur laquelle venez mettre le doigt. Hein. Et pour certains, il y a peut-être un travail sur la loi de la polarité, donc c'est-à-dire intégrer son ombre. Intégrer son ombre, ce n'est pas travailler sur son ombre, ce n'est pas, entre guillemets, la purifier pour qu'elle disparaisse. Hein. Travailler sur son ombre, c'est l'intégrer, c'est comprendre qu'elle fait aussi partie de nous, la reconnaître pour ensuite, quand elle se présente à nous, savoir la gérer en fait. Hein. Donc ça peut être intérieur, c'est peut-être extérieur. Sachez où vous vous situez, mais en tout cas ce 8 de denier et ce 6 de bâton nous parle bien aussi quand même de quelque chose pour la majorité d'entre vous qui dure. Alors ça peut durer depuis un certain temps et vous n'en prenez conscience que sur ce mois d'octobre. Pour certains ça dure depuis un certain temps, vous en avez conscience et vous mettez fin à ça, c'est-à-dire que vous arrêtez de tergiverser. Le cavalier de denier, le cavalier d'épée, pardon, c'est quelqu'un qui avant soit laissait faire parce qu'il acceptait ou il n'avait pas envie de blesser, ok. Il était dans la gentillesse et pas dans la bienveillance, d'accord. C'est pas du tout la même chose. La gentillesse va nous amener à accepter énormément de choses dans un sens du sacrifice. La bienveillance envers soi-même et envers les autres va nous pousser à mettre en place certaines actions et à dire les choses. Donc vous étiez peut-être jusque-là dans une espèce de gentillesse un petit peu sacrificielle. Et je pense que vous avez beaucoup travaillé là-dessus, vous avez beaucoup réfléchi, alors que ce soit de manière générale ou sur un sujet ou une personne en particulier. Le 6 de bâton nous dit que vous sortez de cet état de procrastination, de réflexion, d'attente, de sacrifice. Ok, vous passez véritablement à l'étape supérieure qui est là de vous imposer en fait, mais vraiment avec le cavalier de coupe, on est dans la notion de s'imposer avec le cœur. Hein. On va pas, on n'est pas dans une énergie ici pour, on me dire rentrer dans le lard, ok, non. Le 10 de denier, le cavalier de coupe, le roi de denier, on est dans une énergie extrêmement stable, extrêmement mature, extrêmement bienveillante. Et c'est pour ça qu'il y a une distinction. Pour moi, vous faites ce mois-ci la distinction entre la gentillesse et la bienveillance. Vous comprenez en quoi la gentillesse est dommageable. Ok, et en quoi il vaut mieux être dans la bienveillance, et le fait d'être dans la bienveillance n'empêche pas de ne pas accepter certaines situations, ok, et donc de répondre ou de mettre en place des mécanismes, des solutions pour faire en sorte que ça cesse dans votre vie. Donc on a une énergie un petit peu comme ça, pour moi qui est la vôtre, hein, je sens plus que c'est vous ce mois-ci qui mettez en place plus d'écoute envers vous-même, ok, pour rétablir de l'équilibre dans votre vie et notamment manifester une certaine stabilité, faire comprendre aux autres qui vous êtes, qu'on ne joue pas avec vous, ou alors qu'on a trop joué avec vous, et que c'est quelque chose que vous n'allez plus accepter. Hein.
Ouais, pour moi, il y a quelque chose, un comportement, une situation de vie que vous n'acceptez plus. Euh, et vous le faites savoir. Soit vous le faites savoir, soit vous mettez en place les actions nécessaires, d'accord? Parce qu'on est quand même dans le denier, donc on est quand même, pardon, dans le faire, prendre les choses en main, euh, mais de façon, oui, bienveillante. Voilà, j'ai pas vraiment d'autres termes à mettre là-dessus. Il y a une énergie de renouveau quand même ici, hein. On a quand même la mort, le 10. On a un roi, on a un cavalier à l'endroit. Euh, Ça peut être lié à un enfant aussi, un adolescent, hein, ou quelqu'un de plus immature, ou qui est considéré comme plus immature. Il y a une idée de changer quand même, hein. Ici, changer une situation, changer un comportement, changer une attitude, changer quelque chose dans sa vie. Alors voilà, soit c'est une action consciente, soit c'est votre inconscient qui, les dernières semaines, les derniers mois, a insufflé un changement à l'intérieur de vous, et vous commencez à percevoir, justement à prendre conscience des, des résultats en fait, hein. Résultats qui commencent à se manifester dans votre vie. Ok, bon bah on va aller voir tout ça, hein. On va aller voir tout ça. En tout cas, c'est très bénéfique, hein. Avec le 6 de bâton, on a quelque chose vraiment qui est très positif, très bénéfique pour vous spécifiquement. Euh, voilà. Et c'est pour ça qu'on insistait avec la roue de fortune en dos de deck sur le fait que ce changement qui se manifeste en ce moment dans votre vie, qu'il soit subi ou accepté ou bienvenu en fait, c'est très positif. Pour certains, il y a un événement qui va venir vous bousculer un petit peu pour vous faire comprendre que les mécanismes que vous mettez en place, euh, quand vous faites certaines choses ou quand vous acceptez certaines choses, vous n'êtes pas dans le respect de vous-même. Allez, on va aller voir au niveau du tirage, au niveau de votre énergie vitale. Donc que ce soit au niveau de votre travail, d'une activité, d'un hobby, d'un loisir, du travail sur vous. D'accord, on va voir ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Voilà, j'ai encore la roue et j'ai le jugement, hein, donc il y a vraiment une fin là, une suite à mettre en place, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions, s'il vous plaît, sur ce mois d'octobre? Donc on a le 10 de bâton et le roi d'épée. Donc on est vraiment dans cette énergie, dans cette notion avec le 10 de bâton qui a quelque chose, hein, que vous portez depuis un certain temps, qui est devenu lourd dans votre vie, dans votre quotidien, hein. Ici, donc c'est plutôt dans l'extériorité, et donc vous mettez une fin par rapport à ça. Alors ça peut nous dire aussi qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous, un hiérarchique, un parent, enfin voilà, quelqu'un qui a une certaine autorité, une certaine emprise sur vous, et ça commence à devenir trop lourd à porter, trop lourd, il y a trop de choses à accepter, ou alors qui sont devenues justement inacceptables. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Le 6 de coupe, le magicien, le 7 de denier, le roi de denier, le 2 de bâton, le page de bâton en dos de deck. On a encore la roue de fortune. Ok. Bon là, avec le 6 de coupe, le 7 de denier, il y a effectivement une situation qui dure depuis un certain temps. D'accord. Le 6 de coupe, c'est une énergie de nostalgie. À la base, c'est aussi une énergie qui vient vous dire que le passé refait surface dans votre vie et qu'il faut le fuir. Enfin, il ne faut plus l'accepter dans votre vie, hein. On peut avoir ce genre d'énergie-là. Il y a une idée de révolution un petit peu ici avec le magicien en plein milieu et la roue de fortune ici. On a la justice, on a le pendu. Donc il y a vraiment cette situation qui n'a que trop duré, dans laquelle on est resté sans bouger, sans rien faire depuis un certain temps, où on a accepté peut-être tout et n'importe quoi. On a pris beaucoup de choses sur soi, hein. On a pris sur soi, on a accepté des choses
qui sont en train ou qui sont devenus inacceptables. Et donc là, il y a un espèce de regain. Moi, j'ai un regain de fierté ici, presque. Un regain de fierté, un regain d'orgueil, même peut-être. Hein. C'est pas forcément, l'orgueil n'est pas forcément une mauvaise chose, surtout quand il nous sert. C'est-à-dire quand il nous permet de nous mettre suffisamment en colère, de nous indigner pour nous pousser à sortir de situations ou à mettre fin à certaines situations. Donc on pourrait avoir vraiment cette énergie un petit peu de montée comme ça, de pousser de colère, pousser d'orgueil, pousser d'amour propre, hein, on peut l'appeler comme ça. Pour mettre fin à quelque chose qui dure, voilà. Avec cette énergie un petit peu, vous pourriez avoir la sensation que vous avez, enfin, avoir l'impression que vous avez toujours vécu ça. Hein, toujours, il y a une idée ici de schéma un petit peu répétitif. Et pour moi, avec la roue, vous prenez aussi conscience d'une typologie en fait, d'une typologie, d'un schéma, quelque chose qui, oui, que vous avez accepté sans doute à de nombreuses reprises ou pendant longtemps, mais pour moi vous constatez qu'en fait ça vous a jamais rien apporté. Hein. Le 2 de bâton c'est une espérance, ok, tout est possible dans le 2 de bâton, c'est aussi une carte un petit peu d'illusion, hein. On fait des plans sur la comète. Mais ça reste une énergie d'attente, ok, de planification. Donc vous pouvez avoir attendu. Hein, il y a peut-être des promesses qu'on vous a faites. Et pour moi, là, vous arrivez au moment où ces promesses, c'est plus suffisant. Alors, pour certains, c'est quelque chose qui a eu lieu dans le passé, ok, cette énergie-là, cette situation-là, ok, et vous avez mis fin à cette situation-là depuis un certain temps déjà, mais elle pourrait se représenter en fait ce mois-ci. Vous pourriez recroiser une personne ou des personnes à l'origine de ça, ou on pourrait vous en reparler et ça va vous replonger un petit peu dans cette situation. Il y a une exploration du passé pour certains qui se fait sur ce mois-ci, sans doute parce qu'il y a encore des choses à intégrer, des choses à comprendre, hein. Ou alors réaliser aussi le chemin que vous avez fait avec le magicien. Bon, en tout cas, il y a vraiment une belle énergie d'amélioration ici, quelque chose qui commence, quelque chose qui change. Mais pour moi, parce que on arrête d'attendre en fait, on arrête d'attendre et on ancre en fait, on ancre, on manifeste, on fait quelque chose, on dit quelque chose, on est poussé à le faire ou alors, enfin peu importe la façon dont on est poussé à le faire. Il y a un changement ici qui est mis en place. Hein. Le magicien, c'est quand même une carte d'action dans le sens où on a tout à disposition et puis c'est bon, là on décide d'y aller. C'est aussi une énergie où on se rend compte. Pour certains, ça pourrait être ça. Hein. Ce mois-ci, vous pourriez vous rendre compte de tout ce que vous avez à disposition, mais aussi plus généralement de votre valeur. Et que jusque-là, votre valeur a fait votre malheur, dans le sens où elle a été, vos compétences ont été mal utilisées, sous-utilisées ou pas utilisées. Que ce soit par vous ou par les autres. Hein. Là, on n'est pas dans le registre négatif de l'utilisation, pas du tout. Hein. Les compétences sont faites pour être utilisées, pour être mises à profit. Mais vous avez peut-être expérimenté, ou vous allez expérimenter hein, sur ce mois d'octobre, cette sensation d'être mal utilisé, sous-utilisé ou pas utilisé. Donc pour certains, soit c'est un cycle qui s'achève, soit vous entrez dans ce cycle réflexif, hein, de réflexion qui commence. Et donc ça commence sur ce mois-ci. Bon, le page de bâton à l'endroit ici, on est quand même dans une énergie très positive. Pour moi, ça me parle de cette espèce de poussée d'amour propre, quoi. Hein. Alors c'est peut-être un petit peu nouveau pour vous avez peut-être du mal à naviguer dans ces eaux-là. Vous n'avez peut-être pas l'habitude justement de ce sursaut d'amour propre, hein, mais il en reste. Et donc ça pourrait être timide, hein, on est quand même dans une énergie de page. Mais il n'en reste pas moins que ça commence à se manifester dans votre vie, enfin, diraient certains. Ok, quel conseil pour les scorpions par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Pour certains, c'est quelqu'un d'extérieur à vous qui met fin à cette situation. Ok, on peut avoir ici, en termes
de situation, alors que ce soit dans le travail ou dans la vie plus personnelle, quelqu'un qui entre dans votre vie, quelqu'un d'expérimenté, ok, de sage, qui reconnaît justement que vous avez du potentiel et qui va mettre fin à une période de stagnation. Donc, peu importe comment ça se manifeste, c'est vraiment cette énergie-là. Allez, quel conseil pour les scorpions par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Foncez. Foncez, foncez, foncez. Peu importe la forme dont ça se présente à vous, quoi qu'il se présente à vous, vraiment, n'ayez pas peur, quoi. Hein. Même si ça peut faire peur avec l'arcane sans nom, on vous dit, voilà, c'est extrêmement positif pour vous, foncez, quoi. Avec le bélier, on est dans des énergies très martiennes, ça fait aussi partie de vos énergies. Donc il pourrait y avoir aussi chez vous un gros regain d'énergie, de vitalité, de volonté ce mois d'octobre, et on vous dit de le mettre à profit. Voilà, pour vous. Donc un très beau message. Ok, on va aller voir dans le domaine relationnel ce qu'on a pour vous. On va aller voir ce qui se passe, donc tout relationnel confondu. Tout relationnel confondu, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Alors, on a l'as de bâton et le 8 de bâton. Donc beaucoup de communication. Beaucoup de communication. On a l'impératrice et encore la roue de fortune. Donc on peut avoir une relation qui évolue avec quelqu'un en face de vous. Alors c'est votre énergie et vous arrivez à un stade, vraiment, on a quand même 3 arcanes majeures. Hein. Beaucoup d'arcanes majeures dans votre jeu. Même si elles sont sous-jacentes. Il y a une volonté ici de mouvement. Ok, une volonté, soit c'est toujours pareil, hein, ça se manifestera différemment pour chacun, soit c'est une volonté consciente, soit c'est une volonté inconsciente, mais de mouvement, de communication, de rétablir quelque chose aussi, peut-être de rétablir une communication. Avec l'impératrice, on a une carte de responsabilité aussi, accepter sa responsabilité dans un relationnel ou dans une coupure de relation ou dans une reprise de relation. Ça peut nous parler pour certains aussi de beaucoup de canalisation sur ce mois d'octobre, ou alors de commencer à en faire quelque chose avec cet as de bâton. De commencer à ancrer soit une canalisation dans la matière, ou alors un enseignement dans la matière, c'est-à-dire vous en faites quelque chose, vous le transformez, soit oui, enfin c'est pas soit, vous en faites quelque chose. Tous ces messages, ça s'ancre. Ok, on va voir. En tout cas, il y a une accélération, ok, dans votre domaine relationnel ce mois-ci. On va aller voir ça. Ça peut être au niveau subtil. Hein. Alors, on a le cavalier de bâton, on a le 3 d'épée, on a le 4 de coupe, on a le 3 de denier, le 9 de bâton, la reine de coupe. En dos de deck, on a le 4 de denier. Bon, on entame le tirage avec cette énergie de cavalier d'épée, donc on a cette énergie de vitesse qui revient. Moi, je le sens plutôt comme une vitesse qui va, enfin, une vitesse, une accélération, un déclenchement d'événements ou un déclenchement on me dit de série, donc d'événements en série, ou alors de descente d'informations comme ça, ou d'informations tout court. Hein. C'est hors de votre contrôle, ok. Là, il y a quelque chose qui se passe en termes de communication qui est absolument hors de votre contrôle. Pour certains, ça peut être lié à quelqu'un en face de vous, quelqu'un qui incarne un petit peu les énergies de la reine de coupe, quelqu'un de très lunaire ou de très cancérien. Moi, je pense que là, on est plutôt sur un message assez global, assez général, qui va parler de votre sensibilité, de votre capacité à capter des messages. Ok, vous êtes peut-être sur ce domaine-là restreint. Restreint pendant longtemps, où vous avez un petit peu boudé, un petit peu procrastiné, un petit peu, voilà, vous êtes, voilà, peu importe, pour X raisons.
Avec cette notion peut-être de... Il y a une notion d'auto-sabotage ici, c'est-à-dire que je ne fais pas tout ce qui est à ma portée avec le 4 de coupe, et en plus j'en souffre. Donc c'est pas voilà, c'est pas des énergies sympas, c'est pas forcément facile à vivre, mais pour certains en fait vous êtes en train de sortir de ça, on vous pousse pour moi avec le cavalier de bâton à sortir de cet état d'esprit là et à vous rendre compte que vis-à-vis de votre vie relationnelle de manière générale, alors pour moi on est plutôt dans la dimension subtile, mais ça peut faire écho dans d'autres relations de votre vie, vous êtes votre premier saboteur en fait, vous êtes votre premier obstacle, votre premier ennemi en la matière. Parce que le 3 de denier et le 9 de bâton nous disent qu'il y a des possibilités relationnelles autour de vous, que l'idée de communauté existe, l'esprit de communauté existe, que vous avez la capacité à être entouré, que ce soit au niveau subtil ou dans la matière, mais que vous n'y allez pas. Vous avez du mal à franchir la barrière, vous avez du mal à descendre de votre perchoir, vous avez du mal à vous mêler aux autres. Ok, c'est quelque chose qui vous a beaucoup blessé par le passé. Il y a peut-être un travail qui commence ce mois-ci, une conscientisation sur cette idée, comment je fais pour me connecter aux autres, comment je fais pour me mêler aux autres. Il y a peut-être un besoin, peut-être que toute votre vie, vous n'avez absolument pas ressenti ce besoin de connexion et c'est en train d'entrer dans votre vie. Et donc forcément, quand on n'a pas les codes, quand on n'a pas le mode d'emploi, on ne sait pas trop comment faire ça. Et donc, on a déjà tout un tas de mécanismes en place qui nous conduisent à rester sur notre perchoir, à rester dans notre coin, et donc ça nous blesse, donc on se blesse soi-même. Alors que concrètement, le 3 de denier, on vous dit, bien, les possibilités relationnelles sont là, mais le 3 de denier, c'est plus que les possibilités relationnelles, on est ici dans des énergies de travail d'équipe, de trouver des gens avec qui on s'entend, avec qui c'est fluide, avec qui ça match, on a les mêmes points de vue, la même morale, la même éthique, les mêmes valeurs, et donc il y a un sens, ok, ça fait sens. Donc il va s'agir ce mois-ci pour moi de sortir de votre réserve. Et on va, je pense, vous y pousser d'une façon ou d'une autre avec ce cavalier de bâton. Voilà, à sortir de votre réserve, à vous lier un peu plus aux autres, avec le soleil, à vous montrer au grand jour, à sortir de l'ombre pour certains d'entre vous même. Alors c'est très lié à votre sensibilité, à votre prisme, c'est-à-dire à la façon dont vous voyez le monde. On vous invite de toute façon à être authentique ici. Peut-être que c'est ça, vous avez peut-être du mal à comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Et c'est toujours le même message, quoi. Soyez vous-même, soyez authentique, ayez le cœur sur la main. Pour certains, c'est aussi parce que la reine de coupe, c'est une énergie d'inaction. La reine, elle est assise sur son trône, elle bouge pas. Donc on vous dit, laissez aussi les gens venir à vous. Soyez plus accessible, plus avenant, plus open. Ok, arrêtez de tourner le dos aux autres. Arrêtez de faire comme si vous n'étiez pas là. Arrêtez de ne pas répondre au téléphone. Arrêtez de voilà tous ces mouvements-là par lesquels vous vous blessez vous-même. Alors pour certains, il y a une blessure du passé ici qui est liée à l'autre, liée au relationnel. Et on vous dit, pour la guérir, pour guérir cette blessure de cœur, c'est lié à votre sensibilité, à votre sensibilité, pardon. Il faut réessayer en fait, sortir de votre coquille pour réaliser que tout le monde ne va pas vous blesser et puis au-delà de ça, vos blessures vous appartiennent. C'est vous qui réagissez aux autres avant toute chose. Donc pour moi, on vous pousse encore quand même un petit peu dans vos retranchements par rapport à cette notion de comment je m'intègre, comment je me connecte, comment je me relie aux autres. Pour descendre un petit peu, on dit de votre perchoir, ou passer la barrière, ou ouvrir la porte, passer le portail, enfin, il y a une idée de seuil ici quand même. Alors, le 9, on n'est pas encore au 10, ok, donc c'est pas... Vous êtes au bout de ce processus-là. Je pense qu'on est en train de vous faire comprendre en fait d'où ça vient chez vous ces problématiques-là et du coup comment les régler. Quels conseils on a pour les scorpions par rapport à ça?
s'il vous plaît. Non, j'en veux une seule. On me dit, vous êtes appréciable. Hein. Soyez certain que vous avez tout pour être apprécié et que vous êtes appréciable. Un conseil pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. Redescendez sur terre. Donc, ancrez-vous, hein, déjà. On a bien l'amour propre en dos de deck. Hein. Ancrez-vous. Il y a pu y avoir des illusions relationnelles où vous pouvez avoir cette facilité en fait à créer des illusions, d'accord. Et donc on vous dit ne prêtez pas aux autres des intentions qui ne sont pas les leurs, qu'elles soient positives ou négatives. Parce que ça c'est pareil, hein, se faire des films sur les autres, sur les gens qu'on rencontre, en espérant quelque chose, c'est le meilleur moyen de se blesser soi-même. Et après on peut en vouloir aux autres alors que concrètement ils nous ont rien fait de mal. Donc on retrouve ce message ici, soyez très présent à vous-même, évitez de trop flotter là-haut. Pour moi, on est en train de vous faire redescendre de toute façon. Ok, on va voir le tirage sentimental. On va voir ce qu'on a pour vous. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Ah. Alors, le 8 de coupe, le page de coupe. Alors, il y a un élan du cœur ici. Il y a un élan du cœur. Alors, soit il y a un crush pour quelqu'un. Ok. Et ce crush, il est possible parce que vous voulez vivre autre chose. Vous avez décidé qu'il était temps de vous ouvrir à d'autres possibilités. Soit ce crush vous permet, en fait, peu importe ce que ça va donner ensuite, hein, vous permet justement de vous détacher d'une situation du passé. Pour certains, c'est surtout cette notion-là, parce que le page de coupe représente aussi le passé, une relation du passé dont vous vous détachez, donc vous arrivez enfin à vous éloigner, ou en tout cas à commencer à vous détacher, à vous éloigner. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous sentimentalement sur ce mois d'octobre. Alors, on a la tour, le 3 de bâton, le roi de bâton, le pape, l'as d'épée, le page de pentacle. En dos de deck, on a l'as de pentacle. On avait déjà cette énergie hein, du roi de bâton alors à l'envers dans la guidance générale, mais elle ressort ici. Hein. Donc on a plusieurs messages ici, on commence par la tour, donc il se passe quelque chose ce mois-ci. Ok, il se passe quelque chose ce mois-ci, pour moi qui vous fait regarder ailleurs. Ok, l'as d'épée, on est dans l'as d'épée, le page de pentacle, on est dans cette énergie, et l'as de pentacle aussi bien évidemment, on est dans cette énergie de nouveau, de quelque chose qui commence, mais qui est soit un petit peu désagréable, ok, soit pas, comment dire, on n'est pas à l'aise quoi. Hein, on n'est pas à l'aise, on pas forcément, on n'a pas forcément beaucoup de stabilité dans une certaine situation, ou alors il y a quelqu'un qui nous déstabilise dans notre vie, ou alors on est déstabilisé par un événement. Mais là, il s'agit pour moi, avec l'as d'épée, de voir la vérité sur une situation. Pour moi, on vous fait comprendre. On vous fait comprendre, on vous fait voir une vérité, et ça vous conduit d'une façon ou d'une autre à porter votre regard sur autre chose ou sur quelqu'un d'autre. Ok. Voilà. Ça peut être ça. Pour d'autres, il y a effectivement cette nouvelle énergie, donc de roi de bâton en face de vous. Quelqu'un donc de profondément dynamique, très attractif, très magnétique, un leader. Hein.
le roi de bâton dans ses énergies très charismatiques. D'accord, donc vous pourriez faire une rencontre un petit peu comme ça sur ce mois d'octobre, avec quelqu'un en face de vous qui va vraiment vous marquer, quoi, hein, qui va vous marquer, on dit il y a un impact. Alors c'est peut-être littéralement quelqu'un qui va vous rentrer dedans, hein, au détour d'un trottoir, quelque chose comme ça, ou c'est quelqu'un vraiment qui va vraiment vous marquer au sens strict du terme. On est sur le pape, donc on a quand même une énergie ici de contrat, d'engagement, de quelque chose sur lequel on pourrait mettre le terme sacré, d'accord. Les relations sacrées, pour moi en tout cas, sont ces relations qui vous poussent au changement. Et on l'a vu à la coupe, avec cette énergie de 8 de coupe, on est dans une énergie de changement, déjà avec la mort. Donc on est peut-être sur une relation comme ça, une rencontre comme ça dans votre vie. Peu importe la forme que ça va prendre, parce que là on est quand même encore sur quelque chose de très neuf, de très soudain même, hein, qui pourrait au début vous faire prendre du recul en fait, tout simplement, pour ne pas encore plonger la tête la première et à pieds joints dedans sans vous poser de questions. Moi j'ai quand même plutôt une énergie ici de recul. Voilà, je fais attention à ce que je fais, à ce que je dis, à ce que je pense, à ce que je ressens. Je me pose des questions sur ce que je veux vivre, comment je veux vivre, et j'y vais doucement, hein. Le page de Pentacle, c'est une très belle énergie. On a trouvé quelque chose de rare, on a trouvé un trésor, on a peut-être trouvé la perle rare d'ailleurs, mais pour autant, on fonce pas tête baissée, ok. Et pourtant, le roi de bâton, la problématique du roi de bâton, c'est que quand on a ce genre de personne en face de soi, on a très envie de foncer tête baissée. Mais voilà, on a un potentiel ici quand même assez important en termes relationnels, sentimental, quelque chose de nouveau qui va vous surprendre, qui va être voilà complètement inattendu pour certains d'entre vous, qui va vous tomber dessus au moment où vous regardiez dans une autre direction, au moment où vous aviez décidé de laisser tout ça derrière vous. Et c'est une expérience de vie ici, hein, avec le papa. C'est une expérience de vie, quelque chose de neuf, quelque chose de beau, quelque chose d'abondant, ok, de très riche intellectuellement notamment. Quelqu'un qui va vous faire réfléchir, hein. Quelqu'un qui va vous faire réfléchir ici. Mais on est vraiment aux prémices ici, hein, au tout début. Par contre, pour certains d'entre vous, la tour pourrait vous conduire à dire non mais je passe. Hein, non mais c'est trop d'intensité pour moi, c'est trop, voilà, je passe. Ça pourrait être ça aussi pour certains d'entre vous, et donc de vous détourner et de regarder ailleurs, vers d'autres horizons. Ça vous appartient. Quel conseil pour les scorpions par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Trouvez du temps pour pratiquer l'amour-propre, hein. On a vraiment cette énergie qui ressort très fortement sur ce mois d'octobre, de pousser comme ça d'amour-propre, peut-être un petit peu d'orgueil, mais de force, hein. C'est quelque chose de très très positif, qui va vous pousser, je pense, tout simplement à ne plus accepter n'importe qui, n'importe quoi, juste parce que on vous a appris à faire ça, ou juste parce que de l'extérieur ça a l'air assez beau. Donc il y a une énergie forte de réflexion, de recul, de considération en fait, mais de considération pour soi-même, c'est-à-dire qu'est-ce que me dit mon corps, qu'est-ce que me disent mes ressentis, qu'est-ce que me dit mon esprit, qu'est-ce que me dit mon intellect. Et donc ne plus sortir peut-être de ce schéma qui vous a poussé par le passé à vous jeter à corps perdu dans des relations ou dans des projets comme ça, sans vraiment vous être posé la question est-ce que c'est bon pour moi d'aller dans cette direction? Ok, quel est le conseil pour vous? On a développé tout ça dans l'extension. Cette notion de changement, de route fortune, quelque chose de très positif qui vient à vous, on va aller développer ça. Et on a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc vous êtes en train, cette transformation qui s'opère sur ce mois d'octobre pour vous, c'est vraiment une étape importante de votre vie, et ça annonce quelque chose de prospère. On me dit d'audacieux aussi, donc vous allez peut-être être poussé à faire preuve d'audace sur ce mois d'octobre.
pour vivre quelque chose de beau, mais quelque chose vraiment de l'ordre du destin, mais c'est extrêmement, extrêmement positif, hein. Donc on va aller voir ça vraiment dans l'extension, voir ce qui est devant vous. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'est important pour le développement de la chaîne. Voilà. Et donc, pour les gens qui vont dans l'extension, on s'y retrouve tout de suite. Et pour les autres, passez un très bon mois.